J'ai encore entendu un couple s'engueuler au supermarché hier, mais c'est inévitable de se sauter à la gorge comme ça? Absolument pas. Le conflit est inévitable, mais se sauter à la gorge, ça ne l'est pas. Ce qui est sûr, c'est que la façon dont tu gères les disputes détermine directement si ton couple va survivre ou non. Ah ouais? Il y a une méthode pour crier plus fort? Tout l'inverse. L'Université de Montréal vient de publier une étude sur la CPT. En français, la prise de perspective communiquée. La prise de quoi? C'est quoi encore ce jargon? Pour faire simple, c'est le fait de montrer explicitement à ta partenaire, pendant une dispute, que tu écoutes et que tu valides son point de vue, même si t'es pas d'accord. Bah attends, si elle me reproche d'avoir laissé traîner mes chaussettes, je dois lui dire tu as raison de crier sur le misérable dégueulasse que je suis? C'est ça ton secret? Presque. L'étude a filmé 178 couples de jeunes adultes en train de se disputer sur leurs sujets de discorde les plus intenses. Les chercheurs ont codé leur comportement, le ton de leur voix, leur attention. Et devine quoi? Être capable de dire « je vois ce que tu veux dire » ou adopter un ton affectif, calme, eh ben ça change tout. Ouais, ben j'imagine que ça évite qu'elle me jette une assiette à la figure, mais bon, ça règle pas le problème qu'elle est furax. Justement, c'est là le grand apport de l'article. Les scientifiques ont découvert que le lien n'est pas direct entre le fait de faire cet effort de communication et la satisfaction globale du couple à long terme. Ah, tu vois, ça sert à rien. Autant se dire c'est quatre vérités. Ça, c'est de la communication. Ne va pas trop vite. L'effet est indirect. La prise de perspective permet ce que les chercheurs appellent une expérience relationnelle positive pendant le conflit. Une expérience positive pendant qu'on se prend la tête? Mais c'est maso ton truc. Pas du tout. Ça veut dire que même si vous êtes en désaccord, le fait qu'elle se sente écoutée, et toi aussi, ça vous fait ressentir de la proximité et de la sécurité affective à ce moment précis. Et c'est cette sécurité, pendant la tempête, qui nourrit la satisfaction du couple sur le long terme. Ok, donc, je valide sa crise de nerfs, et elle se sent bien. Du coup, elle est fâchée contre mes chaussettes, mais contente d'être en couple avec moi, c'est ça? Oui, mais il y a une deuxième condition essentielle. Non seulement il faut que tu parviennes à créer une expérience positive sur le moment, mais en plus, il faut que vous soyez tous les deux sur le même rythme. D'où le titre de l'article, il faut être deux pour danser le tango. Bah, c'est quoi le rapport entre mes chaussettes et le tango? Ça se danse pieds nus, le tango? L'étude porte sur les dynamiques des deux partenaires en même temps. Elle montre que les comportements s'influencent mutuellement. Si tu es le seul à avoir cette attitude et que ta femme ne le fait pas, l'effet positif n'intervient pas. C'est le fait que chacun des partenaires soit capable de valider le ressenti de l'autre qui fait la magie de votre lien. Ah, donc, si elle fait la tête, je peux faire tous les efforts du monde, ça fera juste un solo de tango un peu ridicule. C'est l'idée. C'est un système interactif. L'étude montre aussi que plus le conflit est perçu comme intense et plus la relation dure depuis longtemps, plus la satisfaction a tendance à baisser. Raison de plus pour installer ces cercles vertueux dès le départ. Attends, tu m'as dit que l'étude parlait des jeunes adultes. Les vieux couples comme toi qui ont 30 ans de vie commune, ils sont foutus alors? Non, les vieux couples ont leur stratégie propre, parfois efficace, parfois moins. Mais l'étude cible les jeunes adultes de 18 à 29 ans parce qu'ils manquent d'expérience pour gérer les crises. C'est le moment idéal pour apprendre à communiquer avant d'accumuler trop de rancœur. Bon, je vais essayer de valider sa perspective la prochaine fois qu'elle me parle des chaussettes. Mais si elle me snob, je lui dis que son attitude est scientifiquement fausse? Je t'invite plutôt à lui partager cette vidéo pour qu'elle comprenne l'intérêt d'apprendre à danser le tango avec toi. Malin! Tu vas dire aussi qu'il faut s'abonner, commenter, partager. Bien sûr! Vous pouvez aussi retrouver le lien de cette étude de l'Université de Montréal dans la description pour vérifier que je n'ai rien inventé. Nickel! En attendant le prochain conflit, moi, je vais aller ranger mes chaussettes. Sur un malentendu, ça peut créer une expérience positive. C'est un excellent début, mais attention, si dans votre couple vous avez l'impression d'essayer de danser le tango tout seul depuis des mois et que le dialogue est complètement rompu, la science ne suffit plus, il faut parfois un coup de main extérieur.
Genre, toi, par exemple, tu vas nous faire payer une fortune pour nous dire de ranger nos chaussettes. Pas du tout. Mon approche est forfaitaire et plutôt originale. Je propose aux couples motivés un parcours découverte sans frais de 3 séances pour qu'on prenne vraiment le temps de se connaître et voir si on peut travailler ensemble. Le lien pour postuler est juste en dessous, en description. Mais dans tous les cas, prenez soin de vous, de votre partenaire et surtout de votre lien. À bientôt.